Bonjour, dans cette vidéo je veux montrer ce qu'est un produit vectoriel et comment on peut le calculer à l'aide de la distributivité. Prenons deux vecteurs A et B qui sont dans le plan ici, donc je fais un dessin en 2D. A et B, deux vecteurs, et ma question c'est, ça signifie quoi A cross B, A produit vectoriel B? En fait, c'est lié à une notion de rotation. Si je tourne de A vers B, il est comment l'axe de rotation? Si je tourne de A vers B, l'axe de rotation est un axe ici comme ça. Ouais? Un axe qui sort de la feuille ou qui rentre dans la feuille. Pour répondre à la question si le produit vectoriel rentre ou sort de la feuille, on a besoin de regarder le sens de la rotation. Ici, je pars de ce vecteur-là et je tourne vers le vecteur bleu. Quand je fais A cross B, on tourne comme ça. Quand on fait B cross A, on tourne comme ça. Ouais? Quand je tourne de A vers B, le rouge vers le bleu, donc je tourne comme ça, mon produit vectoriel, il va sortir. Et ça, vous pouvez penser à quand vous tournez une vis. Okay? Quand vous tournez une vis, et si je veux tourner comme ça sort de la planche. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, si je tourne par là, ça sort. Si je tourne dans l'autre sens, la vis, elle rentre. D'accord? Si je tourne donc comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, là, je rentre dans la table. Donc, le produit vectoriel, ça donne un vecteur, de A et B, ça donne un vecteur qui sort de la feuille ici. Il sort de la feuille. Alors avec ça, je connais son sens, je connais sa direction, mais je ne connais pas encore sa taille. C'est quoi la taille du produit vectoriel? C'est quoi la norme du produit vectoriel? Eh bien, ce n'est rien d'autre que l'aire du parallélogramme qui est généré par ces deux vecteurs. Voilà, je trace ici ce parallélogramme. Donc là, l'aire de ce parallélogramme, c'est la norme du produit vectoriel. Et avec la trigonométrie, vous pouvez assez rapidement réécrire ça. C'est égal à quoi ça? Ça, c'est la hauteur de votre parallélogramme. Donc, ça fait la longueur de la base fois la hauteur. Et la hauteur, c'est la norme de B fois le sinus de l'angle. Alors, faisons un exemple de base. Qu'est-ce qui se passe quand je calcule un x cross un y? Donc le produit vectoriel de un x et un y. Et je vais essayer de faire un dessin 3D immédiatement, où je mets l'axe de z vers le haut, l'axe x vers l'avant et y vers la droite. Sur ces axes, il y a les vecteurs unitaires, un x, un y et un z. Et maintenant, je demande c'est quoi le produit vectoriel de un x et un y. Donc quand on tourne de un x vers un y, c'est quoi l'axe de la rotation? L'axe de rotation, il est sur l'axe z. Pour déterminer le sens, il faut peut-être faire un deuxième dessin vu du dessus, pour faire le lien avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Si ça c'est un x et ça c'est un y, donc ici un peu plus long, un y, voilà, je tourne de x vers un x vers un y. Donc cette rotation-là, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Ça sort de la page. Ça sort de la page, c'est-à-dire ça monte sur l'axe z. Donc le produit vectoriel de un x et un y monte ici sur l'axe z. Alors quelle est sa longueur? On a vu ici que la norme du produit vectoriel, c'est l'aire du parallélogramme. Mais il est comment le parallélogramme ici? Le parallélogramme ici est un carré. Le parallélogramme formé par un x et un y ici, c'est un carré. Et c'est un carré qui a r égale à 1. Vu que ce sont des vecteurs unitaires, ça c'est 1, ça c'est 1, donc l'air vaut 1. D'accord? Du coup, qu'est-ce que j'ai quand je fais le produit vectoriel de 1x avec 1y? Ça donne 1z. Donc on monte, on avait dit, et on doit avoir longueur 1. Alors ça veut dire que tu es 1z. Par contre, si tu fais 1y cross 1x, donc dans l'autre sens, on tourne dans l'autre sens, si tu vas tourner par là, alors du coup,
on va vers le bas. Ouais, donc je rentre dans la table et donc ça fait moins 1z. Par la même occasion, regardons ce qui se passe quand on fait un x cross un x. Un x cross un x, ça fait tout simplement 0. Et c'est pareil pour tout vecteur. Si vous faites un vecteur en produit vectoriel avec lui-même, ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rotation. Et parce que l'aire du parallélogramme ici est nulle. D'accord? Alors, tout ceci est utile pour calculer des produits vectoriels, rien qu'avec la distributivité. Donc j'écris un exemple où je vais utiliser tout ce qu'on vient de faire. La distributivité me dit, ça fait 1z cross 1x moins 1z cross 1y. Et là, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui se passe quand je tourne de z vers x? Donc, comme ça. Quand je tourne de z vers x, je tourne comme ceci. Ça sort du mur. Donc, je vais dans le sens de y. Et ça, c'est unitaire, ça, c'est unitaire. Donc, j'ai de nouveau un parallélogramme qui est en fait un carré. Ça fait 1y. Moins, puis 1z cross 1y. 1z cross 1y. Je tourne comme ça. Donc, je rentre dans la page. C'est-à-dire, je vais vers l'arrière. Donc, ça fait moins 1x. Pour clôturer, 1y plus 1x. Voilà comment calculer des produits vectoriels tout simplement avec la distributivité.